Bonjour. Qu'en est-il de la Covid et de l'obligation du port du masque? La Covid a tué au deuxième trimestre 2020 30 000 personnes en France. Pour comprendre l'enjeu et l'importance du problème, il faut mettre en perspective cette mortalité avec les différentes causes de mortalité en France. Alors, nous avons en France 150 000, presque 160 000 morts par le cancer chaque année. Le tabac tue 80 000 personnes ou presque chaque année. Les infarctus aussi, c'est-à-dire beaucoup plus que la Covid. L'alcool tue 40 000 personnes chaque année. Là aussi, 30% de plus que la Covid. Les accidents de la vie courante, c'est 21 000 personnes. Les suicides, c'est 21 000 personnes aussi qui meurent chaque année. Les accidents de la route, ce n'est plus maintenant que 3 500 morts par an. Et au troisième trimestre 2020, la Covid aura probablement tué de l'ordre de 1500 personnes seulement, c'est-à-dire un tiers des accidents de la route, c'est-à-dire 1% des morts par le cancer chaque année en France. Alors peut-être que c'est parce qu'on a bien géré la pandémie et qu'on arrive à bien traiter les choses. Mais pour essayer de comprendre l'impact de cette pandémie, il faut la mettre en perspective des autres grandes pandémies dans l'histoire. Alors, dans les années, plus exactement 170 de notre ère, la peste antonine a tué de l'ordre de 5 millions de personnes, c'était 10% de la population. La peste de Justinien a tué dans les années 600 de l'ordre de 25 millions de personnes, c'était environ 10% de la population mondiale. La peste noire dans les années 1350 a tué elle aussi de l'ordre de 25 millions de personnes, là encore de l'ordre de 10% de la population mondiale. La grippe espagnole en 1918 et suivante a tué de l'ordre de 35 millions de personnes, c'était plus que 3% de la population mondiale. Et puis la grande grippe de Hong Kong en 1969 a tué de l'ordre de 1 million de personnes dans le monde. Et aujourd'hui, la pandémie Covid-19 tue 800 000 personnes alors que notre population mondiale a grandi. Donc elle tue de l'ordre de 0,04% de la population mondiale. Donc on voit que cette pandémie est une petite pandémie, heureusement, au regard des grandes pandémies historiques. Alors, est-ce qu'il faut, au regard de tout ça, porter le masque? Est-ce qu'on a bien réussi à gérer cette pandémie? Eh bien, pour ça, un élément d'analyse, c'est le port du masque, tout simplement. Alors, le port du masque est d'autant plus nécessaire que la maladie est virulente. Plus la maladie est virulente, plus il y a besoin d'obliger au port du masque. Donc en fait, on voit que la logique, c'est quand il y a une forte virulence, il y a une grande obligation de porter le masque. Quand il y a une faible virulence, il y a une faible nécessité de porter le masque. Que s'est-il passé? Eh bien, au premier semestre 2020, lorsque la maladie a tué en France 30 000 personnes, les politiques publiques ont dit on ne porte pas le masque, c'est pas utile. D'abord, on ne sait pas le porter, inutile. Donc, on n'a pas obligé au port du masque dans un premier temps. Et puis, ensuite, au troisième trimestre 2020, il n'y a plus que de l'ordre de 1500 morts, donc beaucoup moindre virulence, et pourtant on oblige à porter le masque. Donc on se demande ce qui préside aux décisions du système public. Est-ce que nous sommes dans l'émotion? Est-ce que nous sommes dans l'improvisation? Y a-t-il des non-dits? Pourquoi est-ce qu'on n'obligeait pas à porter le masque lorsqu'il y avait une forte virulence? Et pourquoi est-ce qu'on oblige maintenant lorsqu'il n'y a plus qu'une virulence bien plus faible? Donc on se demande ce qui préside aux décisions publiques. Nous avons l'impression que tout ceci est fait dans l'improvisation, dans l'émotion, qu'il y a probablement des non-dits, que ces décisions sont insuffisamment bien articulées. Il nous faut rentrer au contraire dans un mécanisme beaucoup plus rationnel qui repose sur une compréhension des enjeux avec des choix éclairés
évidemment sur le port du masque, mais aussi sur la construction d'un plan de relance, sur la réunion des conditions de création d'emplois, du dynamisme de la société française, pour faire en sorte que l'ensemble de notre société fonctionne correctement, non seulement à l'occasion de la pandémie, mais au sortir de la pandémie, non seulement sur les enjeux sanitaires, sur les enjeux économiques et sociaux. Il nous faut apprendre à réfléchir ensemble sur tous les sujets.